Mardi 7 novembre, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30. Bon réveil en notre compagnie, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Et surtout, n'oubliez pas, couvrez-vous bien, il fait froid ce matin, des températures négatives relevées à 7h, moins 1 degré à la station Météo France de l'Île-les-Quins. Des températures négatives donc cette nuit et ce matin, à peine 8 degrés pour cet après-midi pour les maximales à Lille. Heureusement, avec tout cela, un temps frais mais sec et ensoleillé. Le soleil lui va se maintenir partout dans la région aujourd'hui. On aura donc une belle journée, mais une journée fraîche. On en reparle juste après ce journal. À la une également, vos conditions de circulation ce matin autour de Lille. Elles sont malheureusement ordinaires avec des ralentissements sur la 25, la RN 41 depuis les WEP jusqu'à Anglo et jusqu'à Lille, sur la rocade nord-ouest jusqu'à Ouascal, la 22 ralentie depuis la frontière belge jusqu'à Bondu et Mouveau, la 1, la 23 jusqu'aux 4 cantons à Villeneuve d'Ascq et les 5 voies de Ronchin vers Lille. Bref, les ralentissements habituels ce matin dans la métropole lilloise. Soyez prudents et patients au volant. Je viens de vous parler d'il y a un instant bien de ces températures négatives relevées cette nuit dans la région. Un autre phénomène de ce mois de novembre, c'est la moustache. Peut-être l'avez-vous remarqué chez certains hommes. Alors moi je ne l'importe pas, pas encore en tout cas, mais pour d'autres, bien c'est tout simplement un moyen, une tendance de soutenir la lutte contre les cancers des testicules et de la prostate. Et oui, après Octobre Rose et le cancer du sein, voici donc Movember pour sensibiliser cette fois au cancer masculin. Ces prochains jours, des ateliers et opérations de communication, de sensibilisation sont organisés dans certains hôpitaux et lieux de santé de la région. Ici, sur ces images, c'était le cas à l'hôpital privé La Louvière à Lille hier. L'objectif, c'est de faire parler de la maladie, inciter les hommes à se faire dépister, car comme toujours, plus le cancer est considéré rapidement, plus les chances de guérison sont élevées. Alors pensez-y, en novembre, messieurs, moustache et dépistage. Explication au micro de Xavier Silly. On parle de deux principaux cancers, le cancer de la prostate et le cancer du testicule, donc qui touchent deux populations d'hommes différents. Le cancer de la prostate, c'est plutôt chez les sujets âgés, donc plus de 60 ans en général, et les cancers du testicule, c'est plutôt entre 20 et 40 ans. Donc le cancer de prostate, c'est un cancer qui est très fréquent, avec une prévalence qui est importante dans la population générale, et donc qui est important de dépister tôt pour pouvoir le traiter par différentes techniques, que ce soit chirurgicale ou radiothérapie, ou même parfois juste une simple surveillance au début. Et plus il est pris tôt, plus on arrive à les guérir efficacement. Une image aussi pour aider à lutter contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau de notre société moderne. Une application gratuite baptisée Food Life vient d'être lancée pour aider à diminuer les pertes de la grande distribution. Le dispositif permet en fait aux enseignes de mettre en relation bien des particuliers ou des associations souhaitant récupérer ces invendus. L'appli propose clairement une carte où l'on peut géolocaliser les supermarchés donnant ces produits invendus, ce qui est d'ailleurs obligatoire selon la loi. Pour peu que la grande distribution ne le respecte pas, il y a des amendes. Restait à trouver le moyen de le faire savoir pour pas que ces invendus ne deviennent impropres à la consommation. Présentation de l'application Food Life au micro de Céline Nuret. Si dans ce pays on a 10 à 15 millions de personnes qui n'ont plus d'argent sur leur compte en banque et qui derrière ne savent pas quoi faire, ça concerne tout le monde. Concrètement, c'est qui cette classe moyenne invisible? Ce sont les retraités, les fonctionnaires, ce sont les mamans qui élèvent des enfants et qui n'ont plus de papa. Donc ils sont seuls. Ce sont les étudiants, c'est les sans domicile fixe bien sûr. La difficulté dans ce pays est très forte. Et il n'était pas concevable qu'en face de cela, les supermarchés jettent plus de 50 kilos de nourriture consommable chaque soir dans les poubelles. Et il y a des supermarchés qui, même, commettaient la double peine. Lorsque quelqu'un fouillait dans une poubelle, on les traînait devant le tribunal correctionnel pour vol. L'actualité en bref, en direct, 7h34 sur Grand Lille TV, un Lillois de 43 ans jugé aux assises du Nord à Douai. Cette semaine, le viol présumé d'une jeune femme dans son sommeil après une soirée arrosée. Elle lui est notamment reproché, mais l'homme nie les faits. Il affirme que la victime était consentante. Cette dernière, elle, explique pourtant qu'elle aurait été aussi séquestrée durant 2 jours chez cet homme à Rennes, près de Valenciennes. Dans un tout autre registre plus heureux, l'édition 2018 du célèbre Goemio sort jeudi. Et un Lillois figure parmi les chefs distingués par le célèbre guide gastronomique cette année dans la catégorie Jeunes Talents. Damien Laforce, chef du Sébastopol à Lille. Je cite le guide, ce dernier s'attaque joyeusement au terroir avec une vision très moderniste.
On enchaîne dans cette édition avec ces images de l'association Chapelle & Co qui restaure et rénove depuis près de 6 ans des chapelles abandonnées, oubliées dans la région, ici à Roubaix, notamment dans le quartier de la Potennerie. Cette chapelle vient de bénéficier d'une importante restauration, propriété d'un particulier. Pendant longtemps, elle est restée abandonnée, a subi d'importantes dégradations, notamment des actes de vandalisme, mais avec le soutien d'ouvriers de l'association Bâtir Solidaire et surtout des ouvriers venant de l'étranger, notamment des personnes en situation de réinsertion de Roumanie ou d'Irak et 15 000 € financés par des mécènes. La voici presque comme neuve. Explication avec l'un des responsables de l'association au micro, Didier Gunaï. Il y avait toute une voûte à consolider, en plâtre, à repeindre. Il y avait surtout un gros travail sur cette façade que vous voyez là presque achevée aujourd'hui. Mais il faut savoir que la brique était friable parce que toute l'eau s'était insérée, parce que en haut, voilà, le fronton, eh bien la pierre calcaire qui devait jouer ce rôle d'étanchéité ne le faisait plus. Il y avait ces 2 pinacles magnifiquement restaurés aujourd'hui qui n'existaient plus. Il ne restait plus que des moignons. Voilà, donc toute la peinture a été refaite. On voit là, c'est vraiment un rouge resplendissant et flamboyant. On a cette grille où les vitres avaient été à la fin cassées. Voilà, ce bleu, au départ c'était du vert mais qui était complètement délavé. La grille était complètement rongée par la rouille, donc tout a été refait. Pour finir ce journal, ces images du vernissage hier soir à la CCI de Lille de l'exposition hommage à Raoul de Godvarzeld. L'artiste décédé il y a déjà 40 ans est une figure emblématique de la région encore aujourd'hui. Connu pour ses talents de chanteur, il est moins connu en revanche pour ses talents de photographe. C'est sa première passion d'ailleurs. L'exposition ainsi intitulée « Mi, je suis pas chanteur, je suis photographe » se tient jusqu'au 26 novembre à la CCI de Lille. Elle permet de découvrir ses vidéos, ses photos aussi de l'artiste Francis Delbar. Cette facette méconnue présentée par l'un de ses fils au micro de Xavier Silly. Grâce au travail des archives départementales, ils ont retrouvé des choses qui font mieux comprendre le personnage et qui font mieux comprendre ce pourquoi il est devenu cette légende. Outre le fait qu'il soit parti très tôt et très jeune et qu'il ait souhaité partir, et puis que le personnage était truculent et comment dire, il incarnait bien notre région. Mais on comprend en voyant, et je vous invite à venir vraiment voir cette exposition qui est incroyable, on comprend en voyant tous les petits objets du quotidien, toutes les choses privées, les contrats, etc. On comprend ce pourquoi Raoul avait autant un caractère extraordinaire. Voilà. Pour finir, juste un mot de basket, car il y a de la Coupe de France ce soir à Lille, 32e de finale de l'épreuve, et Lille reçoit Denain dans un derby à alléchant. Déjà 4 matchs et 4 victoires pour les Lillois du LMBC. On espère une 5e pour eux ce soir, 20h au Palais Saint-Sauveur. Lille face à Denain en basket en Coupe de France. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.